Bien le bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce narratif. La dernière fois nous avons vu la continuité de l'agrandissement du territoire du comte de Vendôme, et aujourd'hui nous verrons qu'un nouveau titre n'empêche pas les très longues guerres. Je suis l'archiviste, et je suis heureux de vous conter la merveilleuse histoire du comte Braque de Vendôme. Faisons un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Depuis le début de son règne, dû en grande partie grâce à son plus fidèle vassal, le baron Guy de Châteaudun, Braque usa de diplomatie afin de préparer ses futures conquêtes. Devenant l'un des vassaux les plus fidèles du nouveau roi de France, et forgeant des amitiés et des alliances avec les duchés et comtés aux alentours, Braque prenait toutes ses précautions afin d'agrandir son territoire. En parallèle de tout ça, il eut plusieurs enfants avec chacun leur caractère bien trempé. Cependant, quand ses conquêtes commencèrent, il dut faire face à quelques humiliations et révoltes paysannes qui retardèrent ses plans. Nous nous étions laissés depuis sa dernière conquête, et maintenant il pouvait créer le duché d'Orléans. Cependant, il manqua d'argent, et demanda donc à l'église de lui prêter quelques pièces. Ceux-ci acceptèrent volontiers, et Braque put enfin créer le duché d'Orléans. Et à peine ceci fait que le roi lui donna le comté d'Orléans en guise de cadeau pour sa loyauté depuis tant d'années, faisant du comte Bernard son vassal. Il n'aura même pas eu besoin de lever le moindre petit soldat. C'est une excellente nouvelle dans un sens, si le roi donne volontiers ses comtés à Braque, cela veut dire qu'il lui fait entièrement confiance et que Braque n'aura pas à se soucier de son titre. Cependant, le comte Bernard demanda une place au conseil, et après plusieurs longues minutes de réflexion, Braque décida de le nommer maître espion. Voici maintenant le nouveau problème auquel Braque va devoir faire face. Chacun de ses vassaux vont vouloir avoir une place au conseil, mais ces dites places sont limitées. Il devra donc choisir judicieusement qui il va garder au plus près de lui pour éviter les grosses révoltes. Et même avec ça, il n'est pas à l'abri d'une tentative d'assassinat. Le comte Bernard ira voir le duc quelques jours après sa nomination, et lui proposa de prendre dans sa cour un homme en diplomatie. Il aurait bien voulu le prendre lui-même, mais cela était impossible par manque de chambre d'amis. Braque réfléchit un moment, car il n'avait pas besoin de nouveaux chevaliers. Cependant, il ne voulait pas froisser son nouveau vassal fraîchement acquis, il accepta. Il lui trouva bien une utilité. Notre protagoniste sera ensuite invité dans un festin organisé par le nouveau mari d'Adhéna, afin de célébrer dans un sens leur alliance. Sur la route, il recruta un homme voulant lire son avenir. Ce qui est sûr, c'est que le sien est rempli de joie. En arrivant, Braque fut impressionné par l'énorme liste d'invités, à croire que toute la France va venir au festin. Il dut donc attendre un moment, le temps que tout le monde arrive. Et bien voilà, une nouvelle alliance avec un mec beaucoup trop vieux qui va se marier avec sa fille, le duché d'Orléans et un nouveau vassal dans la poche. Qu'est-ce qu'il peut mal se passer ensuite? Un allié beaucoup trop sûr de lui. Le duc de Toulouse demanda à Braque de venir l'aider à endiguer une révolte dans son propre duché, ce qui commence déjà très mal car il n'en a pas un, mais deux comtés à éliminer. Pour coordonner les troupes, Braque devait revenir à son palais. Et sa décision fut de répondre que rien de mieux que l'alcool pour coordonner une guerre, car pourquoi rentrer faire la guerre quand on peut vomir sur cette guerre? Et puis ses troupes vont mettre un moment avant d'arriver sur le territoire du duc, donc autant profiter à fond de la fête. Et je sais ce que vous allez me dire, mais archiviste, on ne peut pas coordonner des guerres quand on est bourré. Et je suis d'accord avec vous, mais il suffit que votre ennemi soit hémétophobe et vous avez gagné avant même de reprendre vos esprits. Les troupes arrivèrent dans le comté de la Marche, pile à la fin de la fête. Le plan était simple. Le duc de Toulouse contient les ennemis au sud, pendant que Braque arrive au nord. Et comparé au sud, qui est en proie aux batailles, la prise de la Marche fut assez calme, aucune armée n'était venue pour les sauver. Et c'est le 2 octobre 900 que Marc devint enfin adulte. Grâce à sa formation, il était devenu un expert en génie militaire, et il était destiné à être un grand général des armées, officialisant au passage son mariage avec la mère du duc de Toulouse. C'est pour ça qu'ils étaient alliés, mais tout est clair! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sauver le fils d'une mère en détresse? Et pour en avoir au passage. Les armées de Toulouse ont perdu leurs nombreuses batailles et ont décidé de prêter main forte aux armées de Braque. Et alors qu'ils étaient supérieurs en nombre et auraient pu repousser facilement leurs ennemis, le duc de Toulouse laissa ses alliés passer devant et ceux-ci se firent exterminer. Et ses alliés, c'est les troupes de Braque. Résultat, plus de la moitié de son armée fut anéantie et le général des armées, qui était au passage le maréchal, fut tué. Mais si vous savez, le géant de 2,50 m. Braque prit cela comme une trahison. Retenez-le bien. Notre duc d'Orléans fut obligé de nommer un nouveau maréchal et le choix se porta sur son fils. Il va pouvoir enfin faire ses preuves. Braque viendra à dissoudre son armée afin de regagner des forces. Son fils s'occupera d'entraîner de nouvelles recrues. Mais bonne nouvelle, Adhéna atteindra l'âge adulte et devint une experte en espionnage, ayant même le titre d'ombre insaisissable. Savoir que sa famille commençait à être experte dans tous les domaines rassurait un peu Braque, car ils vont pouvoir faire face à n'importe quelle situation. À peu près.
Mais qui dit âge adulte dit mariage. Dis bonjour à ton nouveau mari, gamine. Mais dans l'ombre, Braque ira voir en secret le pape afin de lui demander d'excommunier le duc de Toulouse. Choqué par les preuves qu'avait données Braque, le pape accepta. Le duc de Toulouse demanda à Braque pourquoi il avait fait cela. Et celui-ci répondit « Tu m'as fait perdre mes armées, je te fais perdre ta dignité. Réfléchis mieux la prochaine fois que tu voudras trahir quelqu'un, car si cette personne est encore en vie, la vengeance est toujours à venir. » Celui-ci continua donc la guerre seul, devant faire face à ses choix. Essayant tant bien que mal à calmer les tensions dans son propre territoire, Braque devait faire face à la réalité. Tant que son allié ne déclare pas forfait, il devra repousser des vagues d'envahisseurs pendant encore longtemps. Merci d'avoir suivi cet épisode mortel, j'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures de notre cher duc d'Orléans. C'était l'archiviste, et n'oubliez jamais qu'on vous observe.